bienvenue dans cette nouvelle vidéo de détente avec pour objectif de déclencher ton ASMR. Alors, j'ai mis le chapeau. Tu l'auras compris, c'est parce que aujourd'hui c'est une vidéo spéciale Harry Potter. À chaque fois je crois que j'arrive à refaire Rogue Potter, mais c'est assez mauvais. Gryffondor. Bon, je l'enlève parce que ça me fait quand même une belle tête de con. Alors, le sujet de cette vidéo va être la réponse au tag Harry Potter. Ça faisait longtemps que j'avais envie d'évoquer avec toi, encore une fois, l'univers d'Harry Potter à travers ces questions pour te faire partager quels sont ce que je préfère et ce que j'aime moins dans cette saga. Comme d'habitude, je prends ma tablette magique. J'ai enfin reçu un sponsor, un partenariat avec Apple. Non, je déconne. Peut-être si un jour j'arrive à multiplier par 50 le nombre d'abonnés à ma chaîne. Alors, commençons tout de suite. Quel est mon tome préféré de la série? Alors moi, j'en ai deux en fait. J'ai l'Ordre du Phénix. J'adore. C'est celui qui est pour moi le plus riche. Bon, évidemment, c'est aussi le plus gros tome, donc c'est normal, mais je le trouve vraiment très intéressant et c'est un petit peu une charnière dans la série. Et sinon, j'aime aussi beaucoup Le Prince de Sang-Mêlé. J'adore aussi ce livre parce que l'histoire commence à prendre vraiment un tournant assez intense, encore plus, et c'est bien dans la poursuite de l'Ordre du Phénix. Le tome que vous avez le moins aimé. Alors il y a celui que j'aime le moins, mais c'est pas celui que j'ai le moins aimé. Je m'explique. Au moment où je l'ai lu, donc c'est le deuxième, c'est La Chambre des Secrets. Au moment où je l'ai lu, j'étais dans le démarrage de la saga, donc j'étais toujours à fond à chaque fois que j'en lisais un. Mais après les avoir tous lus, là je peux dire que voilà, c'est celui que j'ai le moins, que j'aime le moins aujourd'hui, c'est La Chambre des Secrets. Sinon, celui que j'ai le moins aimé en le lisant, c'était quand même Les Reliques de la Mort, parce que j'étais un petit peu déçu de certaines choses, mais bon, ça je vais te le dire dans le reste de la vidéo, donc je vais pas tout dévoiler maintenant. Alors, quel est mon film préféré? Alors, le film que je préfère, c'est Le Prisonnier d'Azkaban. C'est vrai qu'ils ont changé de réalisateur à ce moment-là, et ils ont changé aussi les décors, il y a beaucoup de choses qui évoluent. C'est vrai qu'ils ont abandonné un petit peu les habits de sorcier. On peut considérer que c'est un manque, mais là ils ont vraiment inscrit Poudlard dans cette espèce de paysage fabuleux qui va rester pour les films qui suivent, et je trouve vraiment magnifique ce qu'ils ont fait de ce film. C'est vraiment très bien tourné. Ils ont bien réussi à retranscrire la logique de voyage dans le temps, et c'est pas forcément toujours très simple à faire dans la réalisation de films. Voilà. Donc voilà. Le Prisonnier d'Azkaban, c'est mon film préféré. Le film que j'ai le moins aimé. Alors celui que j'ai le moins aimé, c'est Les Reliques de la Mort numéro 1. Parce que je le trouve triste. C'est normal qu'il soit noir, hein, parce que c'est vrai que la fin de l'histoire d'Harry Potter, on peut pas dire que c'est pas noir, mais je trouve que celui-là en particulier, il met vraiment trop le point sur ce qui est négatif. Et donc du coup, il est vraiment très
triste et bon, ça me plaît moins. Après, il y en a un qui m'a beaucoup déçu quand même. Bon, de façon générale, hein, j'ai un peu comme tous les fans de la saga. Je suis beaucoup plus sur les livres que sur les films, hein, clairement. Et donc, du coup, la plupart des films m'ont déçu par rapport à leur transcription des livres. Mais celui qui m'a le plus fait cette sensation-là, c'est par rapport à mes deux films préférés, mais particulièrement à mes deux livres préférés, mais particulièrement Le Prince sans mêlé. Je trouvais que notamment il n'y a pas de scène de combat à la fin, alors que dans le livre elle est magistrale quand même, je trouve. Et il n'y en a pas dans le film. Dans le livre elle est magistrale et dans le film il n'y en a pas. Et après bon, évidemment aussi il y a quand même l'Ordre du Phénix, même si je trouve que le film est plutôt réussi. Mais c'est juste qu'ils ont coupé la moitié, au moins la moitié ou les trois quarts du livre quoi. C'est celui-là qu'ils auraient dû faire en 2 tomes et pas les reliques de la mort. Mais bon, les logiques commerciales malheureusement font qu'il fallait faire de l'argent à ce moment-là. Quelle est ma citation préférée? Alors ça, j'ai triché un peu, je l'ai noté. Il faut beaucoup de bravoure pour faire face à ses ennemis, mais il n'en faut pas moins pour affronter ses amis. Une citation de Dumbledore, bien joué. Voilà, je pense que c'est vrai que c'est quand même sous un angle un peu enfantin, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup de sens. Alors les personnages maintenant. Quel est mon Weasley préféré? Alors c'est Ginny, voilà. Ginny, j'adore ce personnage. D'ailleurs c'est aussi une de mes déceptions, notamment dans le dernier livre, mais bon je vais en parler tout à l'heure. Et sinon j'aime bien aussi Fred et George, voilà. Ginny parce que voilà c'est un personnage féminin fort, indépendant et puis je trouve qu'ils l'ont bien traité quoi, jusqu'à la fin, juste avant la fin quoi. Le personnage féminin favori, bon, il y a encore Ginny forcément, et il y a aussi Luna, j'adore Luna, voilà je trouve que le personnage de Luna est fabuleux, d'espèce de folie, d'espièglerie et de profonde gentillesse. J'adore ce personnage. Votre méchant favori? Alors, mon méchant, c'est une méchante. C'est Bellatrix. J'adore aussi Bellatrix. Cette espèce de folie meurtrière. Cette espèce aussi de reconnaissance absolue envers son maître, d'attachement particulier envers Voldemort et à ce qu'il représente jusqu'au bout, jusqu'à donner sa vie pour lui. Je trouve ça fou, elle est complètement starbée. Et c'est vrai que Helena Bonham Carter aussi à l'écran, elle la retranscrit quand même super bien quoi. Donc voilà, c'est mon méchant favori. Après j'aurais dit Rogue, mais étant donné que voilà, je veux pas spoiler parce que tout le monde connaît l'histoire maintenant, mais étant donné que Rogue on peut pas être considéré non plus comme un méchant, peut-être même au contraire, donc voilà. Si j'avais envie de faire un petit peu d'espièglerie, je dirais James Potter. Non, vous emballez pas. Alors mon personnage masculin préféré. Alors j'ai dit tout à l'heure que j'aimais beaucoup Fred et George, donc ils seront dans mon top. Et sinon j'aime beaucoup Neville, voilà. Neville, je trouve que au fur et à mesure dans certains épisodes il est exceptionnel. Il aurait pu avoir une place encore plus importante. C'est pour ça que j'aime pas forcément beaucoup les reliques de la mort, parce que Ginny elle a vraiment presque aucune place. Neville il en a une, mais peut-être qu'il aurait pu être encore plus. Il pourrait bien en avoir une encore plus grande. Quel est mon professeur favori? Bon, je pense qu'on est beaucoup à penser la même chose. C'est Rémus Lupin, voilà. Parce que j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup sa façon de s'adresser aux élèves, sa bienveillance et puis voilà, j'aime tout dans ce personnage. J'aime aussi beaucoup la retranscription à l'écran. Donc, alors, préférez-vous laver les cheveux de Rogue ou passer
passé la journée à écouter Lockhart se vanter de lui-même. Oh ben là, franchement, à mon avis, d'écouter Lockhart, c'est vraiment un spectacle fabuleux quoi. Donc sans hésiter, j'ai écouté Lockhart. À condition qu'il me jette pas le sort oubliette à la fin. Alors est-ce que je préfère combattre une Bellatrix complètement folle ou une Molly furieuse? Ah c'est dur à répondre à ça, parce que les deux à mon avis, il vaut mieux pas se les retrouver en face. Mais je dirais quand même Bellatrix, parce que c'est mon méchant favori que j'aimerais bien combattre contre elle. Partir à Poudlard, alors soit en Poudlard Express, soit en voiture volante. Bon mais disons qu'en tant que fan de la saga, j'aimerais trop quand même rentrer et monter dans le Poudlard Express, mais c'est vrai que la voiture volante, ça serait aussi quand même quelque chose de sympa. Mais je vais quand même dire en Poudlard Express. Alors, est-ce que je préfère embrasser Voldemort ou donner un bain à Ombrage? Non, je vais quand même dire donner un bain à Ombrage quand même, parce que bon, embrasser Voldemort, mais donner un bain à Ombrage et si je peux essayer de les électrocuter en même temps. Non, oubliez ce que je viens de dire. Une pulsion mortuaire, mais c'est vrai que quand même ce personnage là, tout à l'heure j'ai dit que mon méchant préféré de façon générale c'était Bellatrix, mais c'est vrai que Ombrage quand même, on a énormément envie de la détester à partir du moment où on la voit, et là pour le coup la retranscription à l'écran est magistrale quoi. Dans la voix, les intonations, c'est vraiment fabuleux, on a vraiment envie de lui faire du mal à cette personne du début à la fin quoi. Alors est-ce que je préfère monter sur un hippogriffe ou monter sur un éclair de feu? Alors j'aime beaucoup les animaux, mais sans hésiter monter sur un éclair de feu, ou même sur un Nimbus 2000, ou même sur un Nimbus 500, ou même sur n'importe quel palais volant en réalité. C'est vrai que c'est quelque chose qui fait envie, je pense, à n'importe quel fan de la saga. Alors, des livres au film. Y a-t-il un personnage que je perçois de manière différente entre les films et les livres? Oui, Hermione. Alors moi je trouve que Hermione, dans les films, il lui donne le rôle d'une mitinette un peu pleurnicharde. Voilà, dans les livres il donne ce rôle là, dans les films elle est pas du tout comme ça. Dans les films il lui donne ce rôle là, alors que dans les livres elle est pas du tout comme ça. Enfin, moi je la vois pas comme ça en tout cas dans les livres. Elle est pas là à gémir comme une adolescente prépubère là, parce que voilà, c'est un personnage fort, c'est peut-être le personnage principal même. Donc non, je l'aperçois pas du tout de la même façon. Y a-t-il un film que vous préférez au livre? Bon, je trouve que le film La Chambre des Secrets, pour moi, est peut-être un peu mieux que le livre. Enfin, en tout cas, c'est kiff-kiff. Après, sur les autres, je préfère tout le temps les livres. Ou peut-être le 1 aussi, je trouve que la retranscription en film est pas mal. Et mon film préféré c'est le 3, mais le livre aussi est magistral, donc je reste quand même la plupart du temps sur les livres, et à partir du 3 sur les livres de toute façon. Richard Harris ou Michael Gambon en tant que Dumbledore? Alors moi je trouve que les deux ils ont bien fait le job, mais pour l'hommage je dirais Richard Harris. Voilà. Votre top des personnages ou événements qui vous ont le plus déçu parce qu'ils ne figurent pas dans le film? Alors je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, une bataille digne de ce nom dans Le Prince sans mêlé. Et puis ce qu'ils ont fait à Cho Chang dans le film, c'est juste inadmissible. Voilà. Dans le livre, ce n'est pas elle, même sous Veritaserum, qui donne le lieu de la salle sur demande, mais c'est l'ami de Cho Chang, donc non, ça passe pas du tout. Si vous pouviez refaire n'importe quel film d'Harry Potter, lequel serait-ce? Bon, mais j'ai déjà aussi répondu, hein, Le Prince sans mêlé, avec une bataille à la fin digne de ce nom. Et puis l'Ordre du Phénix en 2 tomes, s'il vous plaît, merci. Et bon, les Reliques de la Mort, pas besoin d'en faire 2 films, voilà.
aussi un truc dans l'ordre du Phénix. Alors ça, ils avaient eu le temps de le faire, mais c'est juste exceptionnel. C'est dans le combat à la fin entre Dumbledore et Voldemort. Voldemort, il envoie un Avada Kedavra et c'est Fumsec qui s'interpose. C'est juste magistral. Il donne sa vie pour sauver son maître. Et ils ont transformé ça en Dumbledore qui s'enfuit avec Fumsec. Bon. Je trouve ça dommage, parce que ça aurait été magnifique. Alors, Poudlard, dans quelle maison vous sentiriez-vous le mieux? Bon, là, je vais faire comme tout le monde, je vais dire Gryffondor. Évidemment, Gryffondor. Dans quelle maison êtes-vous placé sur Pottermore ou n'importe quel autre quiz en ligne? Gryffondor, parce que comme tout le monde, je triche. Quel cours serait votre préféré? Alors, je vais répondre avec un peu d'espièglerie. Je dirais les cours optionnels de l'armée de Dumbledore donnés par Harry. Et sinon, je dirais les cours de sortilège ou de métamorphose, voilà, pour apprendre à bien utiliser ma baguette magique. Ou le premier cours de vol sur un balai de Madame... comment elle s'appelle déjà? De Madame Bibine, voilà. Quel est le sortilège qui serait le plus utile d'apprendre selon vous? Alors moi je pense que c'est comme dans la coupe de feu, c'est Accio, voilà. Avec Accio, on attire n'importe quel objet, n'importe quelle chose auprès de soi. Et donc c'est vraiment très pratique. Et non, je vais pas dire Sectum Sempra. Je ne suis pas un psychopathe. Quoique. Qui est le personnage de Poudlard avec qui deviendrez-vous directement meilleur ami? Alors là, tous mes personnages préférés. Luna, Neville, Ginny bien sûr, et Fred et George évidemment. Si vous possédez une des 3 reliques de la mort, laquelle serait-ce? Alors moi j'ai perdu un être cher, donc j'aurais tendance à dire la pierre de résurrection, mais comme je connais l'histoire et je sais que la résurrection, ben, du coup c'est simplement une personne factice et que l'âme ne vient pas avec. Donc je dirais un petit peu comme tout le monde je pense là, la cape d'invincibilité. Ça peut être bien utile. N'empêche que ce soit la cape ou que ce soit le sureau ou la pierre de résurrection, ce sont quand même des reliques qui sont pas forcément taillées pour faire le bien, j'ai l'impression quand même. Mais bon. Y a-t-il une chose dans les livres que vous voudriez changer? Un personnage, un événement? Alors je l'ai dit un peu déjà tout à l'heure, Ginny pour moi est sous-utilisée dans les reliques de la mort. C'est inadmissible. J.K. Rowling, c'est inadmissible. Elle la fait monter en puissance, en compétence, en charisme, en personnalité. Et elle se fait évincer du groupe. Non, je dis non. Pour moi, il devrait partir chercher pas 3. Mais les Horcruxes doivent être au moins 5. Tu rajoutes Neville et Ginny au moins. Mais bon. Votre maraudeur favori? Rémus Lupin, voilà. Bah, évidemment pas que de verre. Pas Peter Pettigrew. Bah, pas James Potter non plus. Hein. Et puis, bon, pas de molle. Je préfère quand même Rémus Lupin. Si vous pouviez faire revenir un personnage à la vie, lequel serait-ce? Bon, c'est pas mon maraudeur préféré, mais j'aimerais quand même qu'il puisse revenir à la vie, c'est Sirius Black. Voilà. Je pense que de le tuer, c'était pas forcément méga utile. Il aurait pu très bien rester là et permettre à Harry de se construire un schéma un petit peu familial, sans vraiment que ça le fasse sortir de sa volonté profonde et que ça touche vraiment le reste de l'histoire. Mais bon. Et pour finir, relique de la mort ou Horcrux. Ben moi je suis assez fasciné par les Horcrux, je trouve le concept vraiment fou, diabolique. Et puis ça nourrit beaucoup plus l'histoire en fait, parce que c'est un schéma tout le long où on va croiser sans vraiment même le savoir des Horcrux. Et ça c'est très malin. Beaucoup plus malin que la logique des reliques de la mort, qui pour moi a été créée très tardivement finalement.
qu'à un moment donné, on sait que